5 erreurs à ne jamais faire avec mon homme. Alors, mesdames, lors de la phase de lune de miel, en règle générale, vous êtes parfaites. Et puis, on va dire, dès que cet homme commence à baisser sa garde, entre guillemets, c'est là que vous faites tout un tas de petites erreurs, c'est là que des défauts rédhibitoires apparaissent, et c'est là, malheureusement, que parfois un homme décide de la rupture. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, la première erreur que vous faites, alors ce n'est pas avec tous les hommes, mais plus un homme sera indépendant et plus il fuira ce type de comportement. Mesdames, c'est tous les comportements de type contrôlant ou maternel. Alors, je sais que ça vient d'une bonne intention de votre part, mais il n'y a rien de pire pour un homme indépendant que de voir une femme contrôlante ou maternante. Je peux vous assurer que c'est une erreur parce que ça fera fuir ce type d'homme. Il ne cherche pas une maman, il ne cherche pas quelqu'un qui contrôle sa vie, il cherche une partenaire. C'est pour ça que je vous dis que plus un homme va être autonome et plus il va fuir ce type de comportement. Ce type de comportement, j'ai envie de vous dire, ça peut marcher avec les garçons à maman. Les garçons qui n'ont jamais vraiment vécu seuls, qui sont passés du foyer familial à de relation en relation. Ils ont toujours habité avec des femmes, mais ils n'ont jamais habité réellement seuls. Pour eux, ces comportements maternants ou contrôlants seront parfaits. Mais pour les hommes indépendants, je peux vous dire, mesdames, que vous les ferez fuir parce qu'en plus, vous passerez pour la casse-couille de service. Il va en avoir marre, il va se sentir fliqué, étouffé. Et donc, au bout d'un moment, il voudra retrouver sa liberté. Encore une fois, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec un homme, lorsqu'on construit une relation et qu'on crée le monde du nous, il faut lui laisser une sphère du jeu qui soit importante. Il faut lui laisser une sphère du jeu, JE, qui soit importante. Si vous l'englobez dans un nous dont c'est vous qui dominez ce nous à travers un jeu contrôlant ou qui materne, et bien forcément cet homme va se sentir étouffé. Donc attention mesdames à ces reproches, à cette dévalorisation, à ce côté contrôlant ou à ce côté maternant, puisque en plus il va vous dire ben, t'es pas ma mère, c'est ça que vous allez dégager comme sensation. Et vous vous doutez bien qu'un homme ne veut pas une relation avec une mère, il veut une relation avec, encore une fois, une partenaire. Donc attention à cela parce que bien souvent, lorsque j'ai des hommes en coaching, ils me disent « James, j'en peux plus, ma compagne est très contrôlante, ma compagne est très étouffante, ma compagne est très maternante. » Donc, c'est ce sentiment que vous allez renvoyer auprès d'un homme. La deuxième erreur que vous faites souvent, c'est lié au mythe que l'homme doit deviner vos pensées, ce que vous avez envie de faire, vos besoins, vos envies. Non, un homme est concentré aussi sur ce qu'il fait, sur sa vie. Et donc, mesdames, si vous voulez communiquer efficacement avec un homme, c'est y aller de façon indirecte, non pas par sous-entendu, non pas par « il devra comprendre ». Non, ce n'est pas un jeu de pistes pour vous comprendre, mesdames. Donc, il n'y a pas eu une étude comment comprendre Nathalie ou Joséphine de minuit à minuit. Donc, comprenez bien que si vous ne parlez pas directement à un homme, il ne comprendra pas vos envies et vos besoins. Donc, ne croyez pas que cet homme doit être l'animateur de votre vie et qu'il doit en plus comprendre ce que vos émotions du moment veulent. Donc, soyez dans une communication un peu plus directe, mentionnez un peu plus vos envies et vos besoins, non pas en termes de reproches, comme vous le faites bien souvent, mais en termes de propositions. Et mettez parce que le pouvoir du parce que est très efficace. Par exemple, je vais vous dire, ben, j'ai envie, est-ce que tu n'as pas envie qu'on aille à la mer parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé et j'ai envie d'un moment complice avec toi. Vous voyez, ça change tout, puisque là, finalement, vous valorisez ce moment autour d'un élément de complicité, et non comme j'ai envie, moi, d'aller à la mer. Comprenez, dans votre communication, c'est tout à fait différent, et dans la réceptivité pour cet homme, ça sera tout à fait différent, parce qu'il va se dire, on va se faire plaisir, et non pas je fais ça pour lui faire plaisir. Vous comprenez, c'est complètement différent dans l'esprit d'un homme. La troisième erreur, c'est dans le même ordre. C'est penser que c'est à cet homme d'organiser toute la vie du couple. C'est lui l'animateur, il doit faire des propositions, il doit être au top tout le temps, etc. Non, mesdames, si vous êtes dans une passivité la plus totale, ben, il se dira qu'il sera peut-être plus léger tout seul. Encore une fois, c'est une équipe, le couple. Je ne comprends pas je vous avouerai, alors c'est très certainement une question de mode et de génération, mais ce côté princesse. Princesse de quoi ?
Être en couple, c'est pas être choyé par une personne et avoir le larbin de service, c'est faire une équipe. Que cette personne s'occupe de vous, soit l'animateur à un moment dans le couple, pas de souci, mais vous devez également avoir une certaine activité dans le couple, avoir certaines propositions, mentionner certaines envies, je vous le redis, non pas en termes de reproches, mais en termes de propositions pour le couple. Et donc, bien souvent, vous pensez que l'homme va venir résoudre vos problèmes. Mais finalement, si vous rajoutez plus de négatifs au pot du couple, ben, ne vous étonnez pas que cet homme veuille en sortir. Bien évidemment que cet homme va vous rendre des services. Bien évidemment que cet homme va essayer de résoudre vos problèmes. Mais si vous-même, vous n'essayez pas d'en résoudre quelques-uns, eh bien forcément, cet homme risque de se lasser et risque de choisir la séparation. La quatrième erreur, et ça c'est surtout vrai en phase de séduction, c'est respecter le rythme d'un homme. Contrairement à ce que vous croyez, les hommes n'ont pas peur de l'engagement, ou c'est très très rare. Les hommes ont un rythme, tout comme vous, mesdames. Et bien souvent, vous êtes des turbos en début de relation, vous voulez aller très vite, et c'est cet homme qui est un peu diesel. Oui, parce qu'il a un peu besoin de temps. Oui, parce qu'il a besoin de temps pour s'investir. Ça n'a rien à voir avec la peur de l'engagement. Il veut vérifier, bien souvent de façon inconsciente, vos compatibilités. Si effectivement la balance décisionnelle de se mettre en couple avec vous est plutôt positive que négative. Parce que c'est ça un couple. C'est une balance décisionnelle entre gains que nous apporte le couple et contraintes, renoncements que nous apporte le couple. Et lorsque les contraintes et les renoncements sont plus importants que les gains, c'est là qu'on choisit la séparation. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est pas jouer le fuis-moi je te suis, c'est être au même niveau d'intérêt que cet homme. Si cet homme est à 6-7 sur 10 pour vous, eh bien, vous êtes à 6-7 sur 10. Si vous êtes à 9 ou 10, vous allez être vecteur de stress, puisque vous allez vouloir dans le être, vouloir être rassuré, vouloir parler de vos sentiments, verbaliser le couple, cadenasser le couple. Et donc ça va faire fuir un homme qui avait un intérêt pour vous. Mais là, d'un coup, ça devient trop vite étouffant, puisqu'en plus, bien souvent, mesdames, vous avez ce côté un peu contrôlant, avec qui tu es, où est-ce que tu sors, etc. Alors, je ne dis pas de signer un blanc-seing à cet homme. Mais si forcément, d'entrée de relation, eh bien, il y a une sphère contrôlante qui arrive, cet homme va se sentir étouffé dans sa liberté, ce qui ne veut pas dire aller voir ailleurs. Mais si vous ne lui laissez pas un brin de liberté, cet homme va vouloir s'évader. Donc là, c'est pareil, plutôt que parler de vos sentiments, j'ai envie d'être avec toi, quand est-ce qu'on se voit, etc. Soyez plutôt force de proposition. Je suis heureuse d'être avec toi, j'adore les moments qu'on passe ensemble. Faites des propositions. Tiens, est-ce que samedi soir, ça te dit d'aller se faire un ciné avec un resto? N'ayez pas peur plutôt de dire j'ai envie de te voir, quand est-ce qu'on se voit? Proposez une activité, c'est beaucoup plus challengeant. Cet homme va s'investir également, va se dire que vous investissez dans la relation et ça sera beaucoup plus efficace que de crier ses sentiments trop tôt ou de ne pas respecter le rythme de cet homme qui, encore une fois, va se sentir étouffé, et lorsqu'on se sent étouffé, on a envie de sortir de cette atmosphère et on choisit la séparation. Et enfin, la cinquième erreur, c'est régler ces conflits en public. Je sais, mesdames, que vous parlez beaucoup, bien souvent de vos problèmes, pas souvent pour trouver des solutions, c'est une petite boutade, mais vous savez, les problèmes de couple doivent se régler à deux. Si votre couple est exposé à tout va, à tout le monde, ça risque de poser un problème à cet homme qui se dira qu'il y a un agent double. Et donc vous comprenez bien que, alors si vous avez une ou deux copines, il n'y a pas de souci, mais si tout le monde est au courant de vos problèmes sans que vous ayez cherché une solution, cela risque de faire fuir cet homme parce qu'il se dira que vous n'êtes pas fiable, il se dira qu'il ne peut pas avoir confiance. Et encore une fois, les problèmes de couple se règlent à l'intérieur de la cellule couple, non pas à l'extérieur. Que vous alliez demander un avis à une amie ou un ami, pas de souci, qu'il soit dans la confidence, mais vous savez ce que c'est. Cet ami va le répéter. Et finalement, c'est le téléphone arabe. Et en deux, trois mouvements, tout le monde est au courant que vous avez des problèmes de couple et qu'il y a des problématiques. Donc ça, encore une fois, gardez la confidentialité de votre couple. Trouvez-vous votre meilleur ami ou une meilleure amie et n'en parlez pas plus. Parce que si cet homme apprend que vos problèmes de couple, tout le monde est au courant, il sentira justement que vous ne formez pas une équipe, que ce couple n'est pas assez protecteur ou protégé parce qu'il y a des fuites à l'extérieur. Et cet homme ne voudra pas faire face justement potentiellement au regard des autres ou au qu'en dira-t-on. En tout cas, ce n'est pas le meilleur moyen pour qu'il se sente en confiance et détendu. Allez, mesdames, ne faites pas ces 5 erreurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez besoin d'une séance coaching, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James T.